Ce petit garçon se comportait bizarrement. Il a renversé toutes les glaces de l'étagère. Et puis il a attrapé un bâton. Il a écrasé les glaces sur les étagères. La vendeuse regardait avec étonnement. Mais la chose étrange était, il n'a détruit que la même marque de crème glacée. C'est le marchand de glace? Ce n'était pas suffisant. Il a encore cassé le verre du réfrigérateur. Essayé de détruire l'assassin de la crème glacée qui est à l'intérieur. Et c'est alors que la sécurité est arrivée juste à temps. Il a été retenu de force. Mais le garçon a dit: il s'avère que la nuit dernière, Xiao Shuai est allé chercher de la nourriture dans le réfrigérateur. Mais il a vu une scène terrible. La crème glacée renversée se tortillait toute seule. Il était si effrayé qu'il a reculé. Alors son père s'est approché de lui. Il lui a demandé ce qui se passait. Il a dit que la crème glacée bougeait. Son père a jeté un coup d'œil au réfrigérateur. Il pensait que son fils mentait. Il l'a giflé directement sur le visage. Il lui a dit de retourner au lit. C'est le genre de glace qui fait peur aux enfants. Le père a dû les détruire tout. Je ne pensais pas que ça aurait si bon goût. Le jour suivant, le frère a sorti la glace du réfrigérateur. Le petit Marshall savait qu'il y avait un problème avec la glace. Il a dit à son frère de ne pas le manger. Mais sa mère pensait qu'il voulait le manger. Alors il a pris une cuillère et l'a laissé manger en premier. Il a refusé de le manger. Son frère l'a mangé en une seule bouchée. Voyant qu'il ne pouvait pas les persuader, le petit Marshall a renversé la glace. Il n'a jamais rêvé que la matière première de ces glaces a été trouvée dans la neige par un vieux mineur. Par curiosité, le vieux mineur a goûté. Il n'a jamais pensé que ça aurait meilleur goût que la crème glacée. Les patrons véreux ont senti une opportunité. Donc ils ont creusé la mine et l'ont exploitée. Vendre en grande quantité. Ils ont même engagé des célébrités pour les soutenir. Bientôt, la crème glacée était vendue dans le monde entier. Chaque famille devait en acheter. Les gens faisaient la queue au milieu de la nuit pour en obtenir un. Les gens faisaient la queue au milieu de la nuit pour en obtenir un. Le garçon est rentré à la maison un jour pour découvrir que toute la nourriture de la maison a été jetée. À sa place, toute la nourriture était de la crème glacée. Ce qui est encore plus étrange, c'est que la famille a mangé de la crème glacée comme un fou tous les soirs. C'est comme s'ils en étaient dépendants. Puis mon père a pris une bouchée de glace, essayant de le mettre dans sa bouche. Mais Xiao Shuai savait que quelque chose n'allait pas. Il n'a pas osé le manger du tout. Voyant que la situation n'était pas bonne, il s'est retourné et s'est enfui, seulement pour être forcé de revenir par son frère. Son père avait la glace à la main. J'essaie de le forcer à le manger. Ses parents ne laissent jamais leur enfant manger. Il était obligé de manger de la glace tous les jours. S'il manquait une seule bouchée, il serait battu. Il a pris la glace. En regardant le regard soumis de son fils, le père a fait un sourire en coin. Et Xiao Shuai, quand ses parents ne regardaient pas, il s'est faufilé dans la salle de bain et a versé la glace dans les toilettes. Mais le moment suivant, la crème glacée a pris vie. Xiao Shuai a été instantanément stupéfait. Il s'est empressé d'appuyer sur le bouton de la chasse d'eau. Et j'ai jeté la glace dans l'évier. Puis il a remis le petit couvercle sur. Puis il a pris une bouteille de chewing-gum dans le placard. Il s'est déguisé en glace. Il l'a délibérément mangé devant son père. Mais le goût n'était pas appétissant. Il est sorti en courant et a essayé de vomir. Son père a senti que quelque chose n'allait pas. Il a pris la glace et l'a goûté dans sa bouche. C'était un faux. Ils l'ont chassé. Ils ont couru après lui frénétiquement. En un rien de temps, une petite voiture s'est arrêtée. Il a sauvé Xiao Shuai à temps. Le nom de l'homme était Dazuan. C'est un célèbre détective local. Il pensait aussi qu'il y avait un problème avec la glace. Et plus tard dans le journal, il a découvert le vandalisme des glaces dans le centre commercial. C'est pourquoi il est venu le voir pour savoir ce qui s'est passé. Il a découvert que la glace rendait accro. Même la personne entière sera contrôlée. Dazuang a décidé d'enquêter davantage. Mais cette nuit-là, alors qu'il se reposait à l'hôtel, une scène étrange s'est produite. La crème glacée a soudainement éclaté de l'oreiller. Il a giflé Dazuang directement sur son visage. Dazuang a eu le souffle coupé. Il n'arrêtait pas de se rouler par terre. Dans un moment de crise, Xiao Mei a attrapé une bouteille d'alcool et l'a versée sur son visage. Puis elle y a mis le feu rapidement avec une allumette. Il a fallu plus d'une heure de rôtissage. Ce n'est qu'à ce moment-là que Dajiang a réussi à s'en débarrasser. En regardant les glaces qui continuent de pousser, Dazong y a rapidement mis le feu. Il s'est enflammé. Dazuang et Xiao Mei se sont précipités hors de l'hôtel. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la crème glacée à l'intérieur criait à l'agonie. Afin de découvrir la vérité, ils ont volé toute la nuit jusqu'à la fabrique de glace. Mais quand ils sont descendus de l'avion, ils ne l'ont pas réveillé parce qu'il dormait profondément. Le temps qu'il se réveille, la crème glacée avait tué le capitaine de l'avion. Xiao Shuai ne savait pas quoi faire. En voyant que la glace se rapprochait de plus en plus de lui, il a ouvert la porte de l'avion et s'est enfui en panique. Quand les travailleurs ne regardaient pas, il s'est faufilé dans la boîte de conserve. Mais l'ouvrier ignorant a fermé le couvercle. Il était piégé à l'intérieur. Pendant ce temps, Dazuang et Xiao Mei viennent à l'usine pour enquêter. Ils ont trouvé que l'endroit n'était pas seulement propre et hygiénique. Et les processus de travail des ouvriers étaient bons. Ils ne savaient pas quel était le problème. La chose la plus suspecte était les matières premières. Ils sont donc allés à la mine en secret. Ils étaient abasourdis par la scène qui se déroulait devant eux. La crème glacée se tortillait sur le sol. Les parents ne laissaient jamais le garçon manger. Ils l'ont forcé à manger de la glace tous les jours. S'il manquait une bouchée, il était battu. Il s'avère que cette crème glacée est devenue un esprit. Quand il est mangé, il peut contrôler l'esprit humain. Afin d'approfondir les recherches, Dazong a mis les vêtements d'un ouvrier. Il a aussi posé une bombe à retardement sur la falaise. À ce moment-là, les ouvriers ont ouvert l'interrupteur de la valve. Une grande quantité de crème glacée a été introduite dans le camion en fer blanc. Xiao Shuai était terrifié. Il allait être entouré de crème glacée. Il a appelé à l'aide. Il a été entendu par un passant, Dazuang. Il a renversé l'ouvrier et a pris le camion par la force. En train de s'échapper, il a appuyé sur la bombe qu'il avait préparée. Avec le bruit de l'explosion, la montagne entière s'est effondrée instantanément. En un éclair, il a enterré toutes les glaces de la mine. Les a tous enterrés. Il s'est échappé. La première chose qu'il a faite a été d'ouvrir le couvercle et a sauvé Shuai de l'intérieur. Heureusement, il est arrivé à temps. Sinon, le petit Marshall aurait été mangé par la glace. Mais Dazuang savait dans son cœur. Cette méthode n'a pas du tout éliminé la crème glacée. Tôt le lendemain matin, il est allé voir son vieux camarade d'il y a des années. Il lui a expliqué les dangers de la crème glacée. Si cela continue, le monde entier tomberait. Il a immédiatement conduit un groupe de troupes. Ils ont pris d'assaut l'usine de crème glacée. Le combat a commencé dès que les deux parties se sont rencontrées. Mais au lieu du sang, les ouvriers sont tombés. Au lieu de cela, c'était de la
glace blanche. Ce n'est que lorsqu'ils se sont précipités à l'intérieur qu'ils l'ont trouvé. Les ouvriers étaient tout tombés au sol. Leurs corps ont été vidés de leur contenu par la crème glacée. Comme la scène était trop dégoûtante, Xiao Mei a pris Xiao Shuai et est partie la première. Mais juste au moment où ils passaient la porte, ils sont tombés sur une glace sauvage qui se promenait. Ils se sont cachés dans le chariot. Mais la glace était bientôt devant eux. Heureusement, ils n'étaient pas stupides non plus. Ils ont rapidement poussé la porte et ont sauté dehors. C'est comme ça qu'ils ont réussi à s'échapper. Juste à ce moment-là, la glace a commencé à traverser le mur comme un fou. Ceux qui n'ont pas pu s'échapper sont morts instantanément. Puis la crème glacée dans le pot est sortie. Les vieux vétérans de la guerre ont immédiatement ordonné l'explosion. L'usine de production a été complètement détruite. Puis Dazong et ses hommes sont allés à la station de télévision. Ils étaient prêts à dire la vérité sur la crème glacée. Juste à ce moment-là, l'homme en charge est entré. Il a attrapé Xiao Mei. Puis il a commencé à trembler. Mei a réalisé qu'il était aussi sous le contrôle de Ice Cream. En fait, il était le patron derrière les glaces. Il a coincé Xiao Shuai contre un mur. Dazuang a vu cela et a brisé le verre avec sa mitrailleuse. Puis il a tiré sur le fil électrique. Puis il a pris le fil. Puis il a pris le fil et a frappé la glace avec des chocs électriques aux deux extrémités. La crème glacée s'est enflammée. Dazuang a saisi l'occasion pour les sauver. Et donc le patron de la crème glacée est mort dans l'incendie. Enfin, ils ont rendu public l'incident de la crème glacée. Et les gens ont commencé à se réveiller. Les glaces ont été empilées dans une montagne et brûlées. Le propriétaire du glacier a été arrêté par Dazong. C'est la fin du film. Avez-vous un problème avec les glaces après avoir vu ce film? Si c'est le cas, prenez une glace pour vous rafraîchir.